Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent-Quête. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis. C'était le titre de la nuit de mercredi à jeudi. Donald Trump fait face à une seconde procédure de destitution, la deuxième de son mandat, une première dans l'histoire du pays. Mais c'est quoi l'impeachment et que risque Donald Trump? C'est ce que je vous raconte dans cette nouvelle vidéo. En français, on traduit impeachment par procédure de destitution. Donc, dans le timing, on est impeached dès lors que la procédure est enclenchée. La Constitution américaine stipule que le Congrès peut destituer un haut fonctionnaire américain en cas de, je cite, trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Cela concerne donc aussi le président, le vice-président ou encore les juges fédéraux. Et le crime en question, vous l'aurez compris, sa définition est très large. Elle a été pensée ainsi pour prendre en compte un large champ de possibilités. Tout se passe en deux étapes. En premier, la Chambre des représentants, nos députés en gros, votent un ou des articles de mise en accusation. C'est véritablement ça, l'impeachment. Dans ces articles, on retrouve ce qui est reproché à l'accusé. Pour qu'il soit voté, il faut une majorité simple à cet impeachment. Sur les 435 députés, le nombre de représentants est proportionnel à la population dans chaque État. Deuxième étape, le Sénat se transforme en un tribunal politique donc et fait le procès de l'accusé. Après des débats, les 100 sénateurs, pour rappel, il y en a 2 par État et ils ont prêté serment pour faire partie de ce tribunal, se prononcent sur chaque article. Il faut la majorité des 2 tiers, soit 67 sénateurs, pour démettre l'accusé de ses fonctions. Dans ce cas, la destitution est automatique et sans appel. Si les 2 tiers ne sont pas atteints, l'accusé est acquitté. Et dans l'histoire, qui a fait les frais d'un impeachment? Le premier est Andrew Johnson en 1868. Il avait viré un membre de son cabinet dont la nomination avait été soutenue par le Congrès, ce qui était alors illégal. Après 3 semaines de procès, il échappe d'une seule voix à la destitution sur 3 des charges retenues contre lui. En 1974, Richard Nixon démissionne avant que la Chambre des représentants ne vote l'impeachment dans le cadre du scandale du Watergate. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce sujet, je vous mets le lien de la vidéo qui est consacrée dans la description. En 1999, c'est Bill Clinton qui est impeached pour parjure et obstruction à la justice. On est alors dans l'affaire Monica Lewinsky, du nom de la stagiaire de la Maison Blanche avec qui il avait une liaison. Il est lui aussi acquitté. Et en 2019, 3e procédure dans l'histoire et c'est Donald Trump qui est concerné. Motif, abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Il était accusé d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le fils de Joe Biden en échange du déblocage d'une importante aide militaire et il avait été acquitté en février 2020 après 2 semaines de procès. Impeached again, cela a été à la une de la presse américaine mercredi 13 janvier au soir alors que la Chambre des représentants a voté à 232 voix contre 197 en faveur d'une seconde procédure de destitution 2 jours après que l'acte d'accusation comportant un seul article a été déposé. C'est la première fois qu'un président américain fait l'objet de 2 impeachments, c'est donc historique. Ce mercredi 13 janvier, le motif évoqué pour cet impeachment est incitation à l'insurrection, comprendre avoir encouragé l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Souvenez-vous, on a vu ces images impressionnantes d'une foule aux abords du Capitole où siège le Congrès américain et ces images des personnes retranchées dans des salles ou encore des partisans pro-Trump déambulant dans les couloirs du Capitole avec des cornes ou un pupitre, par exemple, pour reprendre ces photos que nous avons sûrement tous vues. Pour Nancy Pelosi, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants et première opposante à Donald Trump, le président est, je cite, un danger clair et immédiat, il doit partir. Il s'agit aussi de réaffirmer le pouvoir législatif après les violences qui l'ont fortement touché quelques jours plus tôt. Je vous l'ai dit, cette procédure a été votée par 232 représentants, c'est-à-dire que 10 républicains ont voté pour, ce qui n'était pas le cas lors de la précédente procédure. On l'a vu dans la première partie, les 2 tiers au Sénat doivent voter en faveur de la destitution pour qu'elle soit effective. Le nouveau Sénat est composé de 50 sénateurs républicains et 50 sénateurs démocrates. Pour que l'impeachment aboutisse, il faudrait donc que 17 sénateurs républicains votent aux côtés des démocrates, et ça, c'est pas écrit d'avance. Mais pourquoi engager une telle procédure seulement 7 jours avant la fin du mandat de Donald Trump? Les démocrates ont tenté de faire appliquer à Mike Pence le 25e amendement qui donnerait au vice-président les pouvoirs si le président était en incapacité d'exercer ses fonctions. Sauf que Pence a refusé. Donc, les démocrates lancent cette procédure de destitution.
Mais là encore, cela pose des questions. Peut-on destituer un président qui n'est déjà plus en fonction? Le cas est inédit et la Constitution ne précise pas. On peut trouver un précédent en 1876 quand le ministre de la Guerre William Belknap avait été jugé pour corruption même s'il avait remis une lettre de démission quelques minutes avant le vote par la Chambre des représentants. Il avait été acquitté par le Sénat. Alors pourquoi cette procédure maintenant? Il faut la voir dans le temps long et se projeter en 2024. En effet, Donald Trump pourrait se représenter, sauf que s'il est reconnu coupable dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, la procédure pourrait durer un petit peu. Le Sénat pourrait, après un autre vote, lui interdire d'occuper une fonction fédérale et donc d'être président. Ce serait un vote d'inéligibilité. Et là, c'est une bonne raison pour les démocrates de démettre Donald Trump. Juste avant de se quitter, la prochaine date importante aux États-Unis, mercredi 20 janvier, et c'est l'investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. L'actu tous les jours, c'est sur Instagram, le fil info. Et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.